Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment on ajoute une liste de figures. On va dire une liste d'illustrations de préférence. C'est-à-dire si vous avez des figures, des graphiques, des tableaux, toute forme d'illustration et que vous voulez les mettre sous forme de liste, on va dire comme si ce serait une table des matières. Je vais vous apprendre comment on fait ça. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'aura pas à écrire les titres un à un, par exemple comme ça. Imaginez que ce sont des figures. On aura la liste des figures, par exemple, on va dire une première figure, on va l'appeler Socrate, par exemple. On n'aura pas à faire on ajoute des pointillés et on va rechercher où on a la figure qui présente Socrate. Par exemple, cette figure, ok. C'est à la page 3. On n'aura pas à écrire comme ça et mettre page 3. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de les rendre automatiques. Allez, on efface ça. Donc, la première chose à faire, chaque image, chaque tableau, chaque graphique qu'on a, on va les automatiser. Bon, moi, je vais utiliser des figures. Ok, imaginons qu'on avait des tableaux. Par exemple, là, ce sera liste des tableaux. Okay. On va imaginer qu'on aurait des graphiques. Ce sera liste des graphiques, mais le schéma, disons, la méthode reste la même. On va revenir à la liste des figures pour que moi, j'ai des figures, j'ai des images dans mon travail. La première chose à faire, c'est d'avoir des titres pour chaque image. N'oubliez pas, j'utilise des images. Chaque image, il faut avoir des titres qui sont automatiques. Par exemple, ici, il y a une première image, d'accord, qui est à la page 2. Je vais rendre cette image, je vais mettre le titre de manière automatique à l'image. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, après avoir ajouté l'image, je ne vais pas ajouter le titre de manière manuelle, par exemple comme ça. On va appeler ça la déesse Maya, titre déesse Maya. Et on va pas faire ça comme ça, d'accord. De préférence, on va le faire de manière automatique. Donc je supprime parce que c'est pas important, d'accord. Comment on fait? On sélectionne l'image. Ok, pour savoir si l'image est sélectionnée, il faut qu'il y ait ce petit point tout autour. Ok, et aussi il faut qu'on peut voir cette boîte d'options juste à côté. Donc, une fois qu'on voit ça, on sait que l'image elle est sélectionnée. On fait un clic droit sur l'image. Ok, une fois qu'on fait le clic droit sur l'image, on voit plusieurs options. Couper, copier. Si votre application est en français, au lieu de cut, vous aurez copier. P de préférence, au lieu de copier, vous aurez copié, etc., etc. Et ici, sur cette option-là, suivie avec le pointeur, c'est écrit Insert Caption. Si votre application est en français, ce sera insérer une légende. Insérer une légende si l'application est en français. Pour moi, c'est en anglais, donc c'est Insert Caption. Et qu'est-ce qu'on fait? On clique là-dessus. On clique là-dessus. Et ça nous donne une première boîte de dialogue. Vu que moi j'ai des figures, ok, voilà, vous pouvez choisir quel type d'illustration j'ai, ok. Si j'ai par exemple un tableau, au lieu de figures, ce serait tableau. Vous pouvez avoir des équations, au lieu de figures, je peux choisir équations, etc., etc. Moi j'ai une image, donc une figure, donc je reste à figure. Truc important à savoir, ici, où c'est écrit position, c'est nous dire où est-ce que je veux placer le titre de l'image. Est-ce que je vais placer le titre en dessus ou en dessous? Ok. Moi, je préfère en dessus. Pourquoi? Parce que esthétiquement, c'est mieux d'avoir le titre en haut et la source de l'image en bas pour éviter tout ce qui est plagiat pour des raisons de droit d'auteur. Moi, ici, j'ai sélectionné en dessus, en disant au-dessus. C'est above selected item parce que mon application est en anglais. Si c'est en français pour vous, vous venez juste choisir au-dessus de l'image, d'accord.
Une fois que c'est fait, je vais venir ici. Ok, là où c'est écrit figure 1, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, le titre, n'oubliez pas, mon image c'est Princess, disons la déesse Maya. Si je commence à écrire directement, ce sera directement après figure 1, le titre va si je commence à écrire. Il y aura pas de quoi séparer les figures disons, pour homogénéiser pour rendre esthétique. D'accord? Moi, je commence toujours soit avec 2 points, ok, ou avec 1 point, comme ça, pour rendre ça esthétique. Et j'écris le titre de mon image. La déesse et Maya. D'accord? J'écris ça comme ça. Et une fois que j'aurai terminé, je fais OK. Vous voyez bien? Une fois que je fais OK, automatiquement, c'est apparu au-dessus de l'image. Je peux rendre un peu, disons, je peux uniformiser la police, vu que j'écris en Times New Roman, je choisis Times New Roman. Ok, la taille c'est toujours 12, je choisis 12. Et je peux garder ça en italique, comme ça, pour différencier du texte qui vient immédiatement en haut. Ok. Comme ça, si je veux, je peux venir en bas et que j'écris la source. D'accord? Si je veux la source, je peux écrire source. Et voilà. Bon, je me souviens pas d'où est-ce que j'ai pris la source, mais je vous conseille toujours de mettre la source. Je vais juste mettre Google Photo. Je dis ça comme ça, mais c'est juste pour l'explication. Ok? Donc ça, c'est une première image que j'ai dans mon texte. Ensuite, je descends dans la page 3. Il y a une autre image. Ok? Je vais faire la même chose. Ok? N'oubliez pas, la première chose à faire, il faut sélectionner l'image. Ok? Pour savoir si c'est sélectionné, on voit qu'il y a les petits points tout autour et aussi cette boîte d'options qui se met juste à côté. Ça nous dit que c'est sélectionné. N'oubliez pas, on fait quoi? On fait un clic droit là-dessus. Une fois qu'on fait le clic droit, il y a premièrement couper, copier, etc. On descend jusqu'à insérer une légende en français ou en anglais insert caption. Clique dessus. Ok. Une fois qu'on clique dessus, bon, je vais déjà sélectionner above, c'est-à-dire en dessus de l'image. On garde comme ça. Ok. Et je sais déjà qu'il s'agit d'une figure, c'est-à-dire d'une image. On garde comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait figure 2. Parce que on avait déjà une première image, c'est automatique. Vous voyez, ça numérote pour nous automatiquement. On va appeler ça la mort de Socrate. La mort de Socrate. Ok. Donc, et une fois que c'est fait, je fais OK. Automatiquement, ça se met en dessus de l'image. Et toujours, je rends ça uniforme. Times New Roman. 12. Et voilà. Et toujours en bas, je mets source. J'ai oublié où je l'ai fait encore une fois. Je mets Google Photo. Et pour vous, mentionnez vos sources comme cela se doit. Ok. Regardons ensemble. Non, tout à l'heure, on va vous faire un autre exercice par rapport au tableau. D'accord? Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que c'est fait, bon, j'ai pas d'autres images. On va imaginer que j'avais une dizaine d'images. Donc, vous allez répéter cette astuce une dizaine de fois. C'est-à-dire, je sélectionne, je fais clic droit, je clique sur Insert Caption si c'est en anglais, ou insérer une légende si c'est en français. Ok? Je ferme et voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Je remonte là où j'avais écrit liste des figures. Ok? Je clique juste en bas. Qu'est-ce que je fais? Je pars dans la liste, dans le menu Word. Par exemple, ici, fichier, accueil, insertion, dessiner, si bien sûr c'est votre application est en français. Le mien, disons, la mienne est en anglais, c'est File, Home, Insert, Drawer, Design, Layout, etc. Je reviens à référence. Ok? Je pense que référence, c'est en français comme en anglais, c'est la même chose. Je viens ici. Ok? Et qu'est-ce que je fais? Je vais jusqu'à
jusqu'à Insert Tables of Figures. Ok? Ici, je vais jusqu'à Insert Tables of Figures. Je clique là-dessus. Je clique là-dessus. Bon, disons, c'est déjà standardisé. Et je fais OK. J'ai ma table de figures qui est là. Pourquoi? Parce que j'ai seulement des figures. Si j'avais autre chose, par exemple, si j'avais le tableau, j'allais devoir venir ici pour choisir tableau, etc., etc. Mais vu que j'avais seulement des figures, je fais OK. On va imaginer que j'avais des tableaux aussi. Si j'avais des tableaux, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord? On va ajouter un tableau rapidement parce qu'il y aura une autre vidéo pour traiter tout ça. Si j'ajoute un tableau rapidement, ok, et que je veux ajouter le titre, maintenant, va falloir que je change figures en tableau. On va imaginer que je n'avais pas tableau. On va imaginer que c'est en anglais. Je vais mettre ça, au lieu de dire tableau, je vais mettre tables. Parce que si je fais pas de changement, ce sera encore figure 3, par exemple, figure 3. Donc ça aura, or ici, j'ai un tableau. Pour changer ça, je vais venir ici, dans New Label, ok, je clique, et j'ajoute table, T-A-B-L-E, par exemple, je fais OK, et ensuite, j'aurai, bien sûr, une autre option qui sera apparue ici. Bon, vu que je ne vais pas ajouter ça, donc je fais pas OK, mais vous, si vous faites OK, il y aura une autre option qui sera apparue. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Comment créer une table d'illustration de manière automatique. C'est très facile. Clic droit sur l'image. On ajoute, on clique sur insérer une légende, insert caption. On met le titre. D'accord? On choisit si c'est une figure, un tableau, une équation et on peut ajouter autant qu'on veut. OK? Et on choisit si on veut ça en haut ou en bas de l'illustration. Ensuite, on fait OK. Et pour finir, on va dans notre liste, ok? On vient ici dans la liste et on fait, là où on avait fait liste des figures, je sais pas ce que vous aurez, c'est référence, et on vient ici, insert table of figures, insérer une table d'illustration, on clique et bien sûr, on aura ça de manière automatique. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker nos vidéos, de les partager à vos amis, pour pouvoir améliorer votre capacité, que ce soit en Word ou sur toute autre chose qu'on aura à partager avec vous.